Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau reportage qui va se passer cette fois dans une ferme pédagogique, la ferme du Bel Air, qui est située à Villiers-le-Bacle dans le sud de la région parisienne. Alors je suis très heureux de vous partager ce reportage, d'abord parce que c'est un des tout nouveaux partenaires des entrepreneurs animaliers et parce que j'ai fait de très belles rencontres et vous allez pouvoir découvrir des super animations et vous allez découvrir Dorothée et l'interview que j'ai fait avec elle. Juste avant qu'on démarre cette interview, je vous demande s'il vous plaît de penser à vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la petite clochette des notifications et moi je vous retrouve tout de suite pour mon échange avec Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Tristan. Alors est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est ici? Ici, on est à la ferme pédagogique du Bel Air. C'est une ferme qui se situe à Villiers-le-Bacle, donc c'est une petite commune qui est en Île-de-France sur le plateau de Saclay. D'accord, donc on n'est pas très loin de... Donc on est dans le sud de Paris, pas très loin de Gif-sur-Yvette. C'est ça, et dans le département de l'Essonne, dans le 91. Département de l'Essonne. Et pourquoi une ferme pédagogique ici? Alors ici, le projet, il a bientôt 50 ans. En fait, il est né en 1975. Le petit village de Villiers s'est agrandi, il y a un hameau qui a été construit, le hameau du Bel Air. Et les parents étaient sans solution pour la garde des enfants le mercredi. Du coup, ils se sont montés en association. Et ils ont demandé à la mairie s'ils avaient un endroit pour pouvoir garder les enfants. Et ils se sont dit qu'une ferme, ça pouvait être pas mal. Et la mairie a donné son accord. Donc du coup, ils ont commencé comme ça, le mercredi, en se partageant les mercredis. Chaque parent faisait un mercredi. Et dans ces parents, il y avait des enseignants, il y avait des éducateurs spécialisés. Et c'était au même moment où il y avait pas mal de mouvements dans les pays du Nord sur l'éducation et l'environnement qui montaient, des fermes, etc. Donc ils sont allés là-bas. Et ils ont décidé de monter un projet un petit peu plus large, quoi, donc d'y ajouter. Celui qui était éducateur spécialisé a fait venir un groupe d'enfants, puis d'adultes. Ensuite, ils sont venus avec leur classe et petit à petit, c'est devenu une ferme pédagogique. Mais il y a 50 ans, c'était extrêmement avant-gardiste. Je crois que le terme de ferme pédagogique, je ne suis même pas sûr qu'il existait à l'époque. Non, c'était une ferme pour enfants. Mais c'est vrai que c'est une des pionnières en Île-de-France. Je crois que la première, c'est du côté de Lille. Et en Île-de-France, ouais, je crois que c'est une des premières. Et quel est ton rôle dans l'association? Donc moi, je suis animatrice nature, voilà, et de par mon ancienneté, le fait que ça fait longtemps que je suis là, je suis un peu référente, quoi. T'es arrivée en quelle année? Je suis arrivée en 2007, ça fait 16 ans. Bon, et qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec tous ces animaux, vous savez? Nous allons donner à manger aux animaux. Ça vous va comme programme? Parfait. Avant de partir, il faut qu'on soit d'accord sur les règles de la ferme. Oh là 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 là. Est-ce que c'est propre? Non. Eva, tu peux aller nettoyer les mangeoires si tu as envie. Et là, si quelqu'un a envie de tenir le tuyau ou le balai brosse, et vous le dites. On va les préparer à manger. C'est parti. Qui c'est qui veut porter la mangeoire? Tu veux, Liam? Tu prends ton temps, tu lèves bien tes pieds, il y a des cailloux. Elles vont se régaler. Hein. Elles vont venir, peut-être que certaines vont venir manger des graines de maïs et de blé. On a tout nettoyé avec l'équipe des oies canards. On a frotté avec le balai brosse, on l'a rempli avec de l'eau propre. Oui, c'est la famille des oiseaux, tu as raison. Alors là, on est à la bergerie. Tu peux nous présenter un petit peu les espèces d'animaux qu'il y a sur la ferme? Ouais. On a 2 cochons, Hansel et Gretel. Eux, ils ont été trouvés sur le bord d'une route, abandonnés. Voilà. On a aussi 2 ânes, Nico et Salsa, qui sont là depuis très longtemps. On a des oies, des canards, on a des poules, des coqs, une dinde, une pintade et des lapins. Et puis des petits animaux sauvages qui se baladent certainement. Voilà, là il y avait un pinson juste derrière toi. On a un renard aussi, on a une tanière là-bas. Beaucoup d'oiseaux sauvages. D'ailleurs, on est refuge LPO depuis pas longtemps là. On est assez fiers. On va parler un petit peu des animations à la ferme, mais quelque chose qui m'a un petit peu marqué quand je suis arrivé, c'est-à-dire que quand il y a, alors derrière moi par exemple, devant moi il y a marqué balayette, devant les balayettes, il y a marqué râtelier. Comment
la pédagogie s'organise dans le lieu, déjà au niveau des installations, au niveau du matériel? Alors déjà, l'idée du projet de la ferme du Bel-Air depuis le début, c'est vraiment que le public il puisse mettre la main à la pâte. Voilà, notre truc c'est faire pour apprendre et qu'il soit le plus autonome possible. Donc pour qu'il soit le plus autonome possible, il faut que les choses soient notées. Quand on dit râtelier, donc pour les lecteurs, il y a des choses qui sont écrites. Pour les enfants qui sont plus petits, on a pas mal de grandes sections de maternelle, c'est notre public principal au niveau scolaire. Donc on a plutôt des couleurs, des dessins pour qu'ils puissent se repérer et apprendre à faire tout seul. Alors aujourd'hui, ils sont 24, c'est une classe de petite section et on demande toujours, il y a toujours l'enseignante et son ATSEM pour les maternelles. Et en fait, on demande en plus des adultes accompagnants. Donc si on fait 4 équipes, on demande 4 adultes. Donc il y a des parents qui ont la chance de faire la journée fermier avec vous. De venir jouer le rôle de guide en fait. C'est rassurer s'il y a besoin, redire les règles, parce que quand on est en petite section, avec l'enthousiasme, les règles elles peuvent vite s'en aller. Et alors, qui sont les moins disciplinés, les adultes ou les enfants? Ça dépend. Les adultes, quand il y en a trop, c'est pour ça qu'on ne demande pas trop d'adultes. Ça peut parfois être parasite, mais il suffit d'en discuter en amont, de les inclure vraiment dans la présentation et ça se passe plutôt bien. Et puis les enfants, ça dépend, ils sont tous différents, mais oui, on peut avoir des petits électrons libres qui vont aller prendre en fait ce qu'ils ont besoin. Voilà, pas forcément en restant dans le rang, mais ça permet aussi cette liberté-là d'être en petits groupes et en petites équipes. Je suis contente si je vois des sourires, si je vois de la surprise, des émotions. Je suis contente quand les enfants me disent qu'ils reviendront sûrement le week-end avec leur famille. Qui c'est qui a envie de nettoyer la mangeoire? Moi. Super. Et Noah, c'est super, elle est propre cette mangeoire. Hein. C'est bon. Du coup, on va demander à qui? Elisa, tu veux t'occuper des granulés? Tu te souviens, on remplit bien le bol. Ouais, tu veux caresser Vincent? Vas-y, viens, il est là, regarde. Cache sa tête, il est timide. C'est doux? Ouais. Et là, une fois que j'ai mis la mangeoire, je peux les observer. Je peux les écouter, parce qu'on va les entendre grignoter. Tu veux t'approcher? On va faire chacun son tour. Viens, Maëlle. Tu veux venir aussi, Lilia? Viens. Regarde. Regarde, qu'est-ce qu'ils préfèrent manger? C'est les endives qu'ils ont mangé tout de suite en premier. Hein. Quelque chose qui a l'air de vous dissocier par rapport à d'autres fermes que j'ai pu croiser, c'est que vous êtes beaucoup basé sur la ferme elle-même, c'est-à-dire des activités qui sont vraiment liées à la vie à la ferme. On va nourrir, on va faire du nettoyage, on va faire vraiment des activités de la ferme, contrairement à d'autres endroits où on va avoir beaucoup d'activités de création, par exemple, sur de l'artistique, des choses comme ça. C'est un parti pris? Alors, on fait aussi de la création artistique, mais c'est vrai que toutes nos journées, elles s'articulent de la même façon, c'est-à-dire qu'on commence par s'occuper des animaux, on est dans une ferme, il y a des animaux, on est l'enfant en fait, ou le public en général est tout de suite responsabilisé. Et puis c'est une marque de confiance que de confier les animaux au public, donc du coup on se sent investi. On apprend mieux et là aujourd'hui on est sur une thématique autour des animaux de la ferme, mais on fait aussi plein d'autres ateliers. En fait, chaque venue est préparée en amont avec l'enseignant ou l'enseignante. Et du coup, on voit avec elle qu'est-ce qu'elle a envie de travailler. Donc la plupart des gens qui viennent dans une ferme veulent travailler sur le thème de la ferme. Transformation alimentaire, le pain, travailler la laine des moutons. Donc ça, c'est les ateliers qu'on fait le plus souvent. Mais on fait aussi en ce moment des ateliers sur le thème de l'eau. Demain, on accueillera une classe sur le thème de l'eau et avec qui on va étudier les petites bêtes de la mare. On fait aussi des ateliers sur les plantes sauvages, où on va fabriquer des baumes par exemple, sur les pollinisateurs. Au niveau artistique, là ça va être le début, c'est le printemps, donc on fait aussi beaucoup de créations avec les pissenlits par exemple. Voilà, on travaille l'argile, ça dépend vraiment
de la saison, de l'âge des enfants et des projets des enseignants, des enseignantes. Et tu trouves que les projets sont différents en fonction des enseignants ou en fonction des âges? Ou les deux? Et les deux, en fonction des enseignants, en fonction des âges, en fonction de la saison, en fonction des événements extérieurs aussi. Enfin, là, la classe qui vient demain, c'est une classe de Villiers-le-Bac. Et donc on s'est mis d'accord en septembre pour voir quel fil rouge on allait avoir sur l'année. Et cet été, on a beaucoup souffert de la sécheresse et du coup, on est parti sur le thème de l'eau pour justement sensibiliser autour de l'eau. Enfin voilà, le champ des possibles est ouvert ici, donc c'est pour ça que ça fait 16 ans que j'y suis et que je m'ennuie pas et que je me lasse pas. C'est cool. C'est un métier où j'ai l'impression quand même que tu t'éclates pas mal, mais j'imagine qu'il y a aussi des petits revers. Tout le monde tourne un petit peu sur tous les postes, Alors on est tous polyvalents, après on a chacun quand même nos spécificités. On est 4 salariés dans l'association, on est aidé par 2 volontaires en service civique. Ça fait 50 ans qu'on est là et en fait on a vraiment de la chance, on a une reconnaissance de la part des institutions. Donc on est subventionné par la communauté du plateau de Saclay, on est subventionné par le département, on est subventionné par la CAF. Donc voilà, on est quand même bien soutenu financièrement, mais c'est vrai que pour respecter notre projet, on ne veut pas accueillir plusieurs classes en même temps. Donc pour que ça puisse faire tourner l'association, il faut un mélange entre des activités donc qui sont du coup payées par les institutions qui viennent et des subventions. Ouais, nous on a fait ce choix-là pour justement avoir des prix qui ne soient pas trop hauts. Et puis pour permettre cette qualité pédagogique, c'est très rare d'accueillir à 2 dans une ferme. Et à la journée, on a de la chance parce que la ferme est connue depuis longtemps, donc en fait on a déjà notre public, on n'a pas besoin d'aller le chercher, il faut juste le fidéliser. Ce qui est intéressant aussi dans le fait d'avoir plusieurs financements, c'est que s'il y en a un qui disparaît, ça ne te déséquilibre pas totalement. Et voilà, nous on est plutôt en bonne santé financière. Ouais. Super. Bon, c'est important pour la chaîne parce que du coup nous on s'adresse aussi à des professionnels ou des futurs professionnels qui sont un peu inquiets ou qui peuvent se poser un certain nombre de questions. Et beaucoup partent dans une aventure solitaire. Et c'est pas les mêmes difficultés du coup j'imagine. Qu'est-ce que toi t'en retires du travail d'équipe, du fait que ce soit un collectif qui travaille ensemble? C'est extrêmement enrichissant. Voilà, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je le vois tous les jours et ça me paraît très compliqué de monter un projet de ferme pédagogique seul. Il faut être entouré, donc nous on a la chance d'avoir la mairie qui nous prête le lieu. On est une équipe, donc quand il y a des décisions à prendre, on se concerte, on se met d'accord. Comment tu vois l'évolution du projet? Je t'avoue qu'on est un peu comme des enfants, on vit plutôt les journées, chaque journée à son rythme et en fonction des saisons. Mais je lui souhaite à ce projet de perdurer. Il a déjà perduré, on a eu pas mal de crises, qu'elle se positionne pour toujours mettre des petites graines dans tous les publics qu'elle fréquente, apporter du plaisir et du bonheur. Enfin voilà, qu'on puisse partager ce site. Là, il est magnifique. J'entends les oiseaux, je vois le merisier en fleurs. J'ai envie que ce soit le plus ouvert possible. Et voilà, qu'on puisse continuer à savourer la ferme au fil des saisons, au fil des années. Et puis développer peut-être la dimension naturaliste. J'aimerais bien qu'on aille tu peux développer explorer un peu. J'aimerais bien qu'on monte des ateliers autour de la forêt, tracer empreinte. On a déjà des ateliers comme ça, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus proposé. Donc peut-être qu'on communiquera un petit peu plus là-dessus. Nous, on a des stagiaires qui sont en formation chez moi et qui peuvent être amenés à venir faire des journées d'immersion ici. À quoi ils doivent s'attendre si, sur une journée, 2 journées, quelques journées, quel va être leur quotidien? Leur quotidien, ça va être de nous accompagner, de nous suivre dans l'accueil de classe. Ils pourront suivre soit l'accueil de la classe, soit en parallèle, on a aussi des groupes de personnes en situation de handicap. Donc s'ils ont envie de découvrir différents publics, ce sera possible. Là, ils vont surtout voir un projet où il y a vraiment une implication forte du public, où on met vraiment la main à la pâte. On a des petits moments de pause pendant le repas, par exemple, ou pendant la tisane, où là, on peut échanger donc, avec les personnes s'ils ont des questions. Et puis voilà, ils repartiront avec des idées. Ils verront aussi ce que c'est que de travailler en petite équipe. De temps en temps, on a des stagiaires aussi, donc comment on les inclut dans l'équipe, comment ça
ça se goupille et tout. Enfin, voilà, ils partiront aussi avec, ils verront d'autres professionnels. Ça peut arriver qu'il y ait le maréchal ferrant qui passe, un vétérinaire, des éducateurs spécialisés qui accompagnent les groupes. Ils vont ce que c'est que de travailler en extérieur, parce qu'on est quasiment tout le temps en extérieur, sauf à certains moments où on peut aller dans les salles d'activité. Et puis là, on travaille aussi beaucoup autour du bien-être animal. Moi, ça fait 16 ans que je suis ici, il y a énormément de choses qui ont évolué grâce aux personnes qui faisaient partie de l'équipe, grâce au service civique, grâce à des yeux extérieurs où, voilà, moi j'ai appris sur le tas, donc je ne savais pas ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, même si j'avais mes propres avis. Et donc voilà, de plus en plus, on essaye de faire en sorte que les animaux ils soient au mieux et voilà, qu'ils vivent une belle vie, parce que ce sont des collègues et sans eux, en fait, il se passerait moins de choses, quoi. Ils donnent beaucoup et on leur doit beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Et évidemment, si les métiers de la médiation animale ou de ce que nous on appelle la facilitation, la relation entre l'humain et l'animal vous intéressent, eh bien vous pouvez trouver plein de ressources gratuites sur le site des entrepreneurs animaliers. Il vous suffit d'aller sur le site entrepreneur-animalier.fr et vous allez trouver des tas de formations, de découvertes totalement gratuites pour pouvoir démarrer votre futur projet. À très bientôt.